Salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on va juste se moquer un petit peu de Nike qui se moque de nous. On a le droit, non? De se moquer d'une boîte qui se moque de nous. J'ai enfin reçu la paire du futur selon Nike. Alors en fait, il y a eu plus de 10 ans de recherche avec des experts en neurosciences. C'est la première paire connectée à ton cerveau. Quand une marque veut faire passer un produit banal pour un produit révolutionnaire et validé scientifiquement, elle a plusieurs options. Depuis des années déjà, vous le savez, invoquer la physique quantique, ça marchait pas mal pour ça. Mais les dernières tendances, c'est l'épigénétique et les neurosciences. Tout est à présent épigénétique ou neuroscientifique. Et Nike s'engouffre aujourd'hui dans ce filon avec ses nouvelles chaussures. Nike Mind, les chaussures Nike basées sur les neurosciences sont disponibles. Nike dévoile des baskets capables de booster votre cerveau. C'est ce qu'on va voir. Avant de voir ça en détail, il faut que je vous parle du partenaire du jour, Mammut AI. Si vous utilisez des modèles d'IA en mode gratuit, vous n'utilisez pas leur meilleure version. Et payer un abonnement pour chaque modèle d'IA, ça coûte cher. Et d'ailleurs, même si vous décidiez de prendre un abonnement payant, pas facile de savoir quel modèle d'IA choisir. Et c'est là que Mammut AI intervient. C'est une boîte française qui a développé une application qui rassemble tous les grands modèles d'IA au même endroit. Des LLM, des modèles de raisonnement, des IA pour les recherches de sources ou pour les générations d'images. Donc on a ChatGPT évidemment, Gemini, Claude, Perplexity, Nano Banana. Et donc avec Mammut, à partir de 10€ par mois, vous avez toutes les dernières versions de ces IA au même endroit, ce qui est vraiment pratique pour tester par exemple le même prompt sur différents modèles et encore une fois, tout ça dans la même interface. Donc je vous laisse cliquer sur le lien en description pour regarder les différents abonnements disponibles. Le premier est à 10€ par mois en abonnement annuel. Si vous préférez d'abord tester le service sans engagement, ce sera 12€ par mois pour avoir accès donc à tous les derniers modèles au même endroit. Voilà, un grand merci à Mammut AI de soutenir mon travail et on reprend la vidéo sur les pompes du futur. Il s'agit donc de ces deux nouvelles paires de chaussures, la Nike Mind 001, le modèle Crocs, et la Nike Mind 002, le modèle basket. Et donc la particularité de ces chaussures du futur, ce sont ces petites boules que Nike appelle des nœuds et qui auraient tout un tas d'effets positifs sur notre cerveau. La Nike Mind, c'est une technologie de chaussures basée sur les neurosciences. Grâce à cette semelle dotée de points de pression sensoriels, les Nike Mind stimulent le pied afin d'activer certaines zones du cerveau liées à la perception, l'attention et la concentration. En enfilant ces chaussures, le corps et l'esprit se connectent comme si l'on était en pleine séance de méditation et c'est une première. Vous vous souvenez du Power Balance, un bracelet magique en plastique qui renforçait votre équilibre et votre force et qui a eu un succès fou dans les années 2008-2012. J'ai déjà sorti une vidéo sur ce bracelet et dans les commentaires sous ma vidéo, j'avais vu pas mal de personnes être étonnées de la crédulité des gens de cette époque. Bon, ça va être intéressant, on va pouvoir comparer avec 2026. J'ai eu beaucoup de chance honnêtement. Quand c'est sorti, c'était sold out instant. Ces chaussures du futur ont été mises sur le marché il y a quelques semaines, en janvier, et elles étaient en rupture de stock mondiale immédiatement. Le stock a été vendu en quelques minutes sur les plateformes en ligne, donc on va regarder ça de plus près et on va déjà aller voir ce qu'elles prétendent faire précisément, ces chaussures du futur. Alors là, on est sur le site de Nike, la chaussure qui éveille ta conscience. Une nouvelle façon de connecter le corps et le cerveau. Je croyais qu'ils étaient déjà en relation, tous les deux. Alors, qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette chaussure scientifique? Clarté d'esprit, action plus instinctive et disparition totale de l'hésitation. Cette innovation t'aide à faire le vide dans ta tête, à te connecter à ce qui t'entoure et à t'ancrer dans l'instant présent. Both are meant to create deeper awareness for athletes to help bring their focus into the moment. Donc les sportifs vont avoir une conscience plus profonde. Ça veut dire quoi juste? Vous aurez aussi une augmentation de votre concentration. On a aussi d'autres supports écrits de Nike qui prétendent que ces chaussures du futur, je cite, renforcent la connexion corps-esprit pour aider les athlètes à se sentir calmes, focus et lucides. Voilà, bon, en gros, ces chaussures, il faut les porter avant une compétition sportive et ça va booster votre mental, votre mindset, votre concentration. Et magie, ça agit aussi sur la récupération après le sport. Mais alors comment elle fonctionne précisément, cette technologie à induction? Les autres chaussures atténuent les sensations, la technologie Nike Mind les amplifie. En sollicitant les milliers de mécanorécepteurs présents sous les pieds, elle stimule la zone sensorielle du cerveau. And so when we designed these nodes, we were very intentional about making sure they were able to translate the information. Et voilà, comme l'illustre scientifiquement cette vidéo avec ses électrodes scientifiques, les boules sous les chaussures vont envoyer des informations particulières au cerveau et bim, vous aurez alors une concentration optimale. Si tu muscles pas ton jeu, fais attention.
Les coachs n'auront en théorie plus besoin de motiver les troupes, hein. Chaque pas que vous ferez avec ces chaussures du futur agira instantanément sur votre cerveau et sur votre mental. C'est le tout nouveau et encore inconnu Nike Mind Science Department qui est à l'origine de cette révolution, et ça fait apparemment 10 ans qu'ils bossent sur ces 2 paires de chaussures. En 10 ans de recherche, ils ont dû en accumuler des données et des preuves scientifiques. Mais avant de parler de ça, on va d'abord regarder un autre type de preuve d'efficacité. Les athlètes de haut niveau utilisent ces chaussures du futur. On a par exemple Erling Haaland, un des joueurs de foot les plus connus dans le monde ces dernières années, qui reconnecte son corps et son esprit grâce à cette paire de shoes. Bon, évidemment, c'est un pur hasard si tous les sportifs de haut niveau qui portent ces pompes sont aussi en contrat publicitaire avec Nike. Mais hasard de dingue! This is the Nike Mind One, Nike's first mind-altering shoe. It's designed to activate your senses by stimulating the thousands of sensory receptors on the bottoms of your feet. En France aussi, Nike a recruté pas mal de sportifs pour faire la pub de ses pompes neuroscientifiques, comme par exemple l'escrimeur Enzo Lefort. La connexion entre le corps et le cerveau est immédiate et les deux ne font plus qu'un. Une fois que je la mets, c'est comme si mon corps envoyait le signal à mon cerveau qu'il fallait qu'il bloque tout ce qui peut le parasiter et que se concentre uniquement sur la performance et la compétition qui l'attend. Bon, alors ce qui me fait trop rire aussi, c'est la façon dont Nike nous prend pour des gigabuses avec ce genre de marketing. Nike Mind dans la nature. Donc là, les mecs essayent de nous faire croire que leur technologie révolutionnaire a été adoptée par les sportifs de haut niveau, genre comme ça quoi, d'eux-mêmes. Allez hop, des petites photos style photo volée dégueulasse pour simuler le naturel, alors qu'évidemment, ces sportifs portent ces shoes parce que Nike leur a demandé dans le cadre d'un contrat de sponsoring. Rien à voir avec des photos genre volées, comme ça, pris dans la nature. Assez drôle aussi, sur TikTok, Nike vient de sortir des mini-interviews des meilleurs joueurs de tennis au monde, avec donc ces plans larges assez inhabituels pour qu'on voit bien les claquettes scientifiques à l'écran. Les interviews sont toutes petites, 1 minute, elles ont aucun intérêt, et les chaussures Nike Mind ne sont jamais abordées bien sûr, et pourtant c'est l'unique raison d'être de ces vidéos. Le but c'est de faire croire que les plus grands athlètes du monde portent ces chaussures révolutionnaires d'eux-mêmes, alors qu'ils sont tout simplement en contrat avec Nike pour en faire la promo. C'est bon, tu l'as bien vu la claquette du futur là, ou faut encore plus zoomer dessus? Bon, le fait que les athlètes sous contrat avec Nike portent ces chaussures du futur, bon bah c'est pas GG comme preuve d'efficacité, mais j'ai autre chose à vous proposer. Ces chaussures sont des chaussures scientifiques parce que c'est marqué dessus. Et pourquoi pas? Eh oui, je vous avais dit qu'elles avaient été conçues par le Nike Mind Science Department. Et bah je crois que Nike a vraiment envie que vous l'intégriez pleinement ça, parce qu'il le marque juste partout. Bon alors déjà, évidemment, c'est bien marqué sur la boîte de la chaussure que c'est scientifique, en petit, en gros. Ensuite, vous ouvrez la boîte et vous tombez sur ce papier de soie sur lequel on rappelle que c'est scientifique. Si vous aviez un doute, Nike vous l'écrit aussi dans la chaussure, et si vraiment vous avez des gros soucis cognitifs, il y a aussi un petit rappel sous la chaussure, et c'est même précisé sur l'étiquette, histoire que vous intégriez bien cette information. Tout ça est scientifique. Je suis sûr que si on découpait le lacet en deux, à l'intérieur on tomberait sur la même inscription. Bon d'accord, c'est pas parce qu'on écrit scientifique sur un produit qu'il le devient. Je comprends votre réserve. Du coup maintenant, je suis désolé pour ceux que ça va faire un peu chier, mais on va rentrer dans les données. On va mettre les mains dans le cambouis, et on va discuter de tous les éléments scientifiques que Nike nous donne pour prouver l'efficacité de leurs chaussures, donc la méthodologie précise, les variables mesurées, les échantillons, la randomisation et la significativité statistique. Donc voilà, si jamais cette partie est un peu trop technique pour vous, vous pouvez avancer un peu la vidéo. Voilà, j'espère que vous n'avez pas été trop assaillis par toutes ces données. Bon, allez, reprenons calmement. Je comprends pas, pourquoi est-ce que Nike ne nous donne pas la moindre donnée, la moindre mesure, un semblant de début de preuve? Bonne question. Bonne question. Bonne question. Pourtant, c'est marqué partout que cette paire de pompes est scientifique. On voit d'ailleurs un panneau recherche en cours dans le labo de Nike. Il se passe plein de trucs dans ce labo, il y a même un scientifique qui regarde des courbes défiler sur un écran. Donc les mecs mesurent bien des trucs, pourquoi est-ce qu'on a aucune donnée? Bonne question. Et pourtant, les prétentions, elles sont claires. L'équipe de Nike l'écrit noir sur blanc, on s'appuie sur des preuves scientifiques. D'ailleurs, ces chaussures viennent d'être lancées sur le marché, mais elles ont été présentées publiquement et annoncées à la presse au mois d'octobre 2025. Et voilà ce que Nike déclare
déclarait alors à la presse au mois d'octobre. Un livre blanc sur cette technologie sera publié d'ici quelques semaines. Nike ne dévoilera les études scientifiques à l'appui de ses affirmations que le mois prochain. Et 4 mois plus tard, et alors que ces chaussures sont en vente depuis le mois de janvier, toujours aucun signe de la moindre petite étude, de la moindre petite preuve scientifique. Le néant absolu. C'est désert. Et pourtant, Nike parle de science dans toute sa com autour de ses chaussures. Petit exemple ici, scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Putain, mais si vous avez des preuves, balancez quoi. Just do it! Le seul truc qu'on ait à se mettre sous la dent, c'est ça. We used everything. We used underfoot plantar pressure sensors. We used electromyography of the lower limbs. We did human EEG. We looked at their brains before, during, and after. And we saw differences in the brain activation and the oscillation patterns of the brain that were due to the sensory system wearing this shoe. Bon, on va détailler un peu tout ça, car Nike, dans un article de blog, précise un tout petit peu la logique de sa technologie. Comment sa paire de pompes arrive à rendre l'esprit clair, concentré et à faire totalement disparaître l'hésitation. Voilà ce qu'ils nous disent. Parfois dans le sport, on rumine, on se décourage mentalement, on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Cette activité mentale est liée à un réseau spécifique de notre cerveau qu'on appelle le réseau du mode par défaut, aussi appelé le DMN. Lorsque ce DMN est actif, d'autres réseaux cérébraux sont inactifs et inversement. Le réseau cérébral qui est directement lié aux mouvements et aux sensations corporelles s'appelle le réseau sensorimoteur, aussi appelé le SMN. Et donc, lorsque le DMN, le réseau qui nous fait ruminer, est actif, le SMN, le réseau du mouvement, lui, il est inactif et inversement. Donc ça, c'est toujours ce que dit Nike. Et Nike nous dit aussi que la technologie de leurs chaussures, les petites boules qui stimulent le pied, elles activent le SMN, le réseau sensorimoteur, désactivant ainsi également le DMN, le réseau responsable de nos pensées négatives. Bon, maintenant, concentrez-vous pour de bon parce qu'on va faire un peu de lecture. 2 ingénieurs chercheurs du CNRS, experts en électrophysiologie et en neurosciences cliniques et cognitives, m'ont gentiment proposé d'analyser la technologie de cette chaussure neuroscientifique. Et je vais donc maintenant vous lire des morceaux de leur analyse. Donc, concentration maximale, ça va être un petit peu long, mais bon, la science, c'est un peu plus compliqué que le marketing. Donc, je lis leur retour. Que ces chaussures à nœuds activent le SMN n'a absolument rien d'étonnant, comme toute stimulation sensorielle un peu forte. Allez hop, j'arrête tout de suite le texte ici pour apporter une information intéressante aux clients de Nike. Si vous vous tirez les poils de nez, par exemple, vous allez aussi activer votre SMN, donc le réseau sensorimoteur. Nike ne donne aucune mesure, donc on ne peut pas savoir si ces chaussures stimulent le SMN plus que le tirage de poils du nez, ou si ça stimule moins, ou si ça stimule de la même manière. Voilà, on ne pourra pas trancher sur cette question. D'ailleurs, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai montré quand Nike disait que leurs chaussures étaient scientifiquement démontrées pour activer le cortex sensoriel. Bon voilà comment réagissent les chercheurs à cette affirmation. Voici en avant-première quelques alternatives open source et gratuites pour activer son cortex sensoriel avec un impact CO2 nul. Se masser le lobe de l'oreille ou toute autre partie du corps au choix. Scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Jouer à tu me tiens par la barbichette avec son coach. Scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Marcher pieds nus dans l'herbe. Scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Se taper la tête contre le mur en lisant cette pub. Scientifiquement démontré pour activer le cortex sensoriel. Bref, vous avez compris. Allez, je reprends la lecture de leur analyse un peu plus technique. Les chercheurs ont ainsi trouvé que l'un des rythmes cérébro-moteurs était modulé lors du port des chaussures. Le reste tient d'une simplification de théories neuroscientifiques actuelles autour des réseaux cérébraux. Il y a de plus en plus d'évidences scientifiques qui pointent vers l'existence de réseaux cérébraux interdépendants. Nous passerions de l'un à l'autre de façon fréquente au cours de la journée lors d'une activité particulière, écriture, lecture, sport, etc. Ou même au repos lorsqu'on ne pense à rien. Parmi ces réseaux, il y a effectivement le SMN et le DMN, ou réseau par défaut, concept trendy qui a fait couler beaucoup d'encre, mais il y a aussi le Visual Network, le Dorsal Attention Network, le Salience Network, le Limbic Network, le Frontoparietal Network, et encore c'est une simplification, certaines études montrent l'existence d'autres réseaux ou sous-réseaux. Ainsi, la première brique de l'argumentation « si j'active le SMN, alors je passe moins de temps dans le DMN » pourrait être vrai, mais sans doute biaisé. Certains papiers vont dans ce sens, mais sans connaître les données, on pourrait tout aussi bien affirmer que si le SMN s'active, alors le DAN, le LIN, le SAN, etc. s'activent moins.
moins. Les interactions entre ces réseaux, la fréquence de leur alternance et surtout les conséquences de ces dynamiques sur le comportement sont extrêmement complexes et encore à l'étude. Le coût du match entre deux réseaux SMN vs DMN est donc déjà très simpliste, mais il parlera hélas beaucoup au public ciblé, voire conceptuellement fausse. L'alternance entre ces réseaux est nécessaire pour le bon fonctionnement cérébral. On peut douter que Nike est une preuve causale de la désactivation du DMN suite à la suractivation du SMN dans leurs données. Ce qui amène à la deuxième brique du raisonnement. Si je désactive le DMN, alors on met de côté les idées qui tourbillonnent et que l'on adopte une sorte de vigilance détendue, le lien entre le corps et l'esprit est donc amélioré, clarté d'esprit, action plus instinctive et disparition totale de l'hésitation. Les liens tissés ici, ou plutôt les raccourcis, sont encore une fois très osés. Le DMN est un réseau effectivement lié aux mécanismes d'introspection qui peuvent être positifs ou négatifs. On pourrait tout aussi bien supposer que le port de ces chaussures déconcentrerait les sportifs en les sortant d'un état introspectif nécessaire à la concentration. Si on se détourne de nos commentaires positifs, motivant nos répétitions de la course, nos gestes, ça peut être embêtant. Bref, si on met ces deux premières briques bout à bout, on peut affirmer avec le même niveau de confiance que les chaussures activent significativement le SMN, le réseau visuel est ainsi moins actif, les sportifs vont ainsi perdre en performance au niveau de la vision et de l'acuité et... ah merde. Où les chaussures activent significativement le SMN, le réseau attentionnel dorsal est ainsi moins actif, les sportifs vont ainsi perdre en performance au niveau de leur attention et... ah merde. Bon, j'espère que vous suivez l'ironie des chercheurs. Enfin, le DMN est impliqué dans de nombreux processus mentaux importants et qui ne sont pas forcément négatifs. Résolution de problèmes, introspection, imagerie mentale. Là, il y a de nombreux travaux qui montrent un bénéfice de la prévisualisation mentale à l'entraînement, avant la performance réelle, également l'usage de la parole intérieure avant et pendant l'exercice sportif. Donc là, c'est mon commentaire perso pour vous aider à suivre. Donc, désactiver ou inhiber le DMN ne serait pas forcément une bonne idée. Donc je termine la lecture. Concernant la disparition totale de l'hésitation, ouais, bien sûr, aussi connu sous le nom le service marketing en folie, le concept neuroscientifique le plus proche serait sans doute le contrôle moteur ou contrôle inhibiteur, qui fait intervenir un réseau cérébral distinct du SMN et du DMN. Ici, la taille d'effet pour une disparition totale est sacrément osée. Si c'est le cas, Nike vient juste de trouver le mécanisme clé pour traiter certaines pathologies psychiatriques, neurologiques graves présentant des dysfonctions de ce réseau inhibiteur, comme les troubles obsessionnels compulsifs ou les troubles moteurs dans la maladie de Parkinson. Voilà donc Nike, peut-être futur prix Nobel de médecine. Bon voilà, je m'arrête là pour cette lecture. Désolé, c'était un peu technique, n'hésitez pas à repasser le passage si jamais vous voulez comprendre les subtilités. En tout cas, un très grand merci à ces deux chercheurs pour leur retour et je vous laisse donc juger de la pertinence des prétentions extraordinaires de Nike à la lumière de ces précisions. Donc si on résume, on n'a pas la moindre donnée, on n'a pas la moindre preuve d'efficacité de ces chaussures magiques. Mais on peut se consoler avec le marketing ultra agressif de Nike qui joue à faire scientifique. On a par exemple le personnel de la boutique Nike des Champs-Élysées qui porte des blouses blanches. Voilà. C'est scientifique. On a aussi le lexique utilisé par Nike, qui est un lexique médical, avec l'utilisation par exemple des mots effets secondaires pour parler des effets bénéfiques de la chaussure. Bon, on a aussi carrément ces visuels, des chaussures dans une boîte de médoc. Bon, bah là, on peut pas faire moins subtil. Il y a même plus de sous-entendu, on assimile frontalement ces pompes à un dispositif médical. Bon, c'est complètement illégal, mais j'imagine que Nike plaidera la publicité hyperbolique, comme Guerlain l'avait fait avec sa crème quantique. Et il y a aussi en permanence toutes ces petites lettres et ces petits chiffres qui apparaissent sur les visuels de Nike. Alors ils en ont foutu absolument partout, mais alors vraiment partout. Donc ce sont des genres de coordonnées de position ou des annotations techniques, mais alors ça ne donne absolument aucune information évidemment, c'est purement du marketing pour faire scientifique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça par exemple c'est une chaussure, et ça c'est une neurochaussure, voilà. Ça c'est une courgette, et ça c'est une neurocourgette, voilà, vous avez suivi. Attention, plus dur, ça c'est un bail-roux, mais si je rajoute X634, Y292, W551, AGSP-53EOV 6.0, ça devient quoi? Ça devient 1 euro bail-roux. Oui, vous êtes des génies. C'est horriblement fatigant d'être intelligent.
C'est fou cette passion pour les chiffres dans leur com, mais cette impossibilité de donner le moindre chiffre en données scientifiques, c'est original. Et parfois ce marketing qui simule la science devient carrément ridicule, avec par exemple l'utilisation du test de Rorschach pour faire scientifique dans cette pub, vraiment le meilleur choix possible pour simuler la rigueur de la science. Bon alors quoi, G-Milgram, tu veux interdire le marketing ? Bon bah non, c'est pas prévu. Mais quand Barilla fait la pub pour ses nouilles, ils ne prétendent pas que la science a démontré que c'était les nouilles qui avaient le meilleur goût au monde. Et là, c'est ce que Nike fait ici, c'est pas juste du marketing pour mettre en valeur son produit, c'est laisser entendre que les prétentions extraordinaires de son produit sont validées et prouvées scientifiquement. Et ça sur la base de rien, absence totale de preuves. Au final, c'est juste un trust me bro, mais chimiquement pur. Je sais pas si ces chaussures du futur auront le même succès que le bracelet Power Balance. Pour l'instant, c'est parti pour, notamment grâce aux athlètes de haut niveau, les mêmes athlètes de haut niveau qui ne portent plus du tout de bracelet Power Balance aujourd'hui, alors qu'hier, ils le présentaient aussi comme une révolution dans le domaine du sport. Un très grand merci aux donateurs sur Tipeee et Patreon qui financent mon travail. J'avoue que ça fait du bien de bosser un petit peu sur un sujet un peu plus léger que les dérives plus graves dont j'ai parlé dernièrement. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait pour ne pas louper la suite des aventures. C'était G-Milgram, à très vite.